Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois-ci est de nouveau un je dessine vos OC. Donc je vais dessiner 3 OC dans cette vidéo qui sont des OC féminins et je ferai sûrement une vidéo d'OC un peu plus spéciaux comme on voit moins souvent, c'est-à-dire des hommes, voire des animaux. Donc n'hésitez toujours pas à m'envoyer du coup vos OC via email et Instagram, je vous mets tout ça en description. Alors, le premier OC est l'OC de Elisa Kawaii-chan. Donc ça, c'est l'email par lequel tu m'as envoyé. Sinon, sur DeviantArt, ton nom, c'est plus Elisa-chan. Alors, le nom de ton OC, c'est Akemi Grégory. J'espère que je prononce juste. Elle a 17 ans et elle vit dans un univers qui a entièrement été créé par, du coup, Elisa. Visiblement, c'est sa première OC. Et après, j'ai cru comprendre qu'il y en avait beaucoup d'autres. Donc, visiblement, tu es assez attaché à cet OC, malgré son caractère assez simple. Ce qu'on va répéter très souvent d'ailleurs, parce que ça plaît pas que à toi, visiblement, vu que plein de gens l'ont déjà dessiné. Le dessin que tu m'as partagé a été fait par AKAY sur DeviantArt, les meilleurs noms, hein, vraiment. Et il y en a plein d'autres qui ont fait des dessins, donc je vais mettre ce dessin-là et les dessins que toi tu as fait. Et je pense que si j'oublie pas, je mettrai de nouveau le lien en description pour que les gens puissent aller regarder s'ils ont envie. Alors elle a une sœur et un frère et ils sont triplés, donc les trois, elle, sa sœur et son frère. Son sœur, oui. Et elle semble immature de l'extérieur, mais en vrai elle est très intelligente, elle est honnête et elle est déterminée. Après, ce qui peut paraître un peu enfantin dans son caractère de ce que tu m'as décrit, c'est elle est toujours là pour s'amuser, elle est naïve, elle fait confiance et pardonne assez facilement, et elle est têtue. Alors oui, c'est beaucoup trop attachant, voilà. C'est sans doute à cause de ça qu'on la considère comme immature de l'extérieur. Donc visiblement, comme j'ai déjà dit, ton personnage plaît beaucoup, je parle n'importe comment, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont redessiné, parce que le caractère est attachant, ça colle avec le design même, malgré sa simplicité, les petites oreilles de chat sont trop mignonnes, et voilà. Donc moi j'ai voulu montrer le personnage dans une situation différente de plein de gens, qui l'ont représentée comme elle est, trop mignonne, voilà. Comme tu m'as dit qu'elle était très intelligente et parfois très réfléchie, je me suis dit que j'allais la faire dans ce genre de situation, plutôt dans un moment de réflexion un peu plus mélancolique, moins trop adorable, parce que ça a déjà été beaucoup fait, donc finalement, au lieu de répéter, voilà, je montre un petit peu le côté un peu plus réfléchi, j'en sais rien, un peu moins gamin, quoi. J'ai utilisé des feutres à alcool et des aquarelles Van Gogh. Donc les feutres à alcool sont des Copic Ciao et le blender c'est un Pro Marker. Pour le deuxième OC, c'est celui de Rewa. Alors bizarrement, l'OC s'appelle Rewa aussi. Et en plus, tu as encore un autre OC qui s'appelle Rewa Dessine. Donc ça, c'est un peu spécial. Bon, alors, il y a quelque chose que je dois vous dire par rapport à cet OC, c'est qu'il n'a pas été transmis à moi de la manière traditionnelle, comme je vous demande. C'est Rewa, avec qui je parle régulièrement sur Internet, qui a lancé un concours pour ses 400 abonnés et qui voulait qu'on redessine un de ses OC. Et comme j'avais vraiment pas le temps de faire son OC et faire 3 OC des vôtres, en fait, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups, de participer à son concours, de faire un OC, en fait même d'une pierre 3 coups. Il y a un troisième coup que j'aimerais vous faire, c'est de la pub pour Rewa qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Je l'ai forcé à faire le montage, je suis très contente de ce que ça donne, c'est une super jolie chaîne, ça commence tout juste mais ça va être génial et donc du coup je voulais lui faire un coup de pouce. Du coup voilà, Rewa, allez checker sa chaîne, je mets en description si j'oublie pas de nouveau. Je la mets en description, allez voir, elle est beaucoup trop chou, elle fait des dessins vraiment superbes. Donc voilà, c'est d'une pierre 3 coups. Pas comme l'expression le dit. Donc Rewa, ce personnage est une fusion entre deux de ce que j'ai compris. C'est à différencier avec Rewa Dessine, qui lui a pas la même apparence, qui me ressemble un peu à une fusion entre toi et Rewa elle, mais je suis pas sûre de ce que j'avance. Bon, elle est trop chou et attachante évidemment, elle a 19 ans et visiblement elle a une liaison quand même avec un autre de tes OC qui s'appelle H, mais j'avoue que j'ai pas tellement bien compris laquelle de tes OC est avec H et laquelle n'est pas avec. Du coup voilà, je n'avance rien de concret et de sûr, parce que je suis vraiment pas sûre, voilà. Donc j'ai utilisé des aquarelles Van Gogh et il fallait que je cherche, j'ouvre la palette sous vos yeux mais vous ne la voyez pas, ce sont des aquarelles Fragonard, qui est un peintre de la période de Rococo, Fragonard.
Donc bon, sauf que lui il faisait des peintures à l'huile, mais bref, enfin je crois, hein, il me semble. Donc c'est des aquarelles Van Gogh et des aquarelles Fragonard que j'utilise, surtout pour les bleus, c'est des Fragonard, j'ai plus de variété de bleus avec celle-là. Et des petites paillettes à la fin, vous allez voir, je me suis amusée avec les paillettes. Ouais, donc moi j'ai bien aimé dessiner cet OC, c'était agréable. Après j'ai pas cherché à faire quelque chose de particulièrement dans une scène ou quoi que ce soit, donc au niveau de la pose c'est pas hyper original, il est juste là quoi, elle est posée. Après j'ai beaucoup aimé faire les cheveux et tout ça et c'est très très beau, mais après je l'ai pas forcément fait aussi bien que j'aurais voulu, évidemment faut que je m'améliore aussi, mais globalement je suis assez contente de comment ça donne. Du coup voilà, on va dire qu'on apprécie quand même. Donc je relance encore une fois, si c'est pas... Enfin à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, regardez la mienne en entier, allez checker la chaîne de Rewa, elle fait vraiment des choses adorables, et ouais. En plus la personne est vraiment trop chou aussi, du coup voilà. Je vous rappelle aussi que je suis une personne et que si vous voulez venir me parler, me partager ce que vous faites, il n'y a pas de problème, je suis là, et me demander des conseils, me dire, même me donner des conseils parce que j'ai pas tout appris, hein. Y a encore des choses que je ne sais pas, évidemment, comme tout le monde. Du coup, bah voilà, je suis contactable sur Instagram et par email, si vous voulez. Voilà, ça c'est la version terminée avec les paillettes. Je m'amuse beaucoup avec les paillettes. On va donc bientôt passer au dernier OC, qui est celui de Camille, qui est sur les réseaux sociaux sur le nom de Harp Girl, la plupart du temps, parce qu'elle joue de la harpe, du coup. Alors, ce qui est spécial là, c'est que c'est un personnage déjà qui fait partie d'un monde fantasy, et j'adore les mondes un peu fantasy médiéval, etc. Et que Camille et moi, on se connaît dans la vraie vie. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas vu, par contre. Hein. Donc ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans qu'on s'est pas vu. On s'est rencontrés dans un orchestre et bref, voilà. Donc j'étais très contente de recevoir ce dessin. Je suis toujours contente de voir vos dessins, mais là c'est encore plus agréable parce que bah, on voit quoi, on voit les gens, on se souvient de ce qui était la personne et moi j'avais pas tellement de souvenirs de tes dessins en tout cas. Et du coup je suis hyper contente d'avoir reçu ce dessin et d'avoir pu du coup redécouvrir cet aspect de toi. Et de me dire que bah voilà, il y a quand même des gens qui me connaissent qui me connaissent en tant que personne, dans tous ces gens qui me suivent en plus, et je trouve très agréable. Alors l'OC que vous voyez à l'image du coup s'appelle Edwina, ou Edwina, je sais pas exactement comment tu le prononces. Elle vit dans un monde du coup, un univers médiéval fantasy, et c'est une marche-ombre. Alors là je me suis renseignée, mais pas trop, sur ce qu'est un marche-ombre. Il semblerait que ce soit un genre d'assassin ou de voleur, je sais pas tellement, mais qui est pas genre un vulgaire assassin ou un vulgaire voleur, ce serait plus un être de silence et de solitude, et pas ce que j'ai lu en tout cas, d'harmonie, de discipline et de grâce. Il y a aussi une certaine notion de danger dans ce que j'ai lu, et un adjectif de type redoutable, donc ça fait un peu penser à une panthère noire dans ce que j'avais lu aussi. Il y a, ouais, bon, bref, des notions de mystère, de liberté, et puis assez indéfinissables finalement. Alors, comme je m'y connais pas tellement et que j'ai pas eu le même genre de lecture médiévale, où j'avais pas de marche-ombre, en tout cas dans mes histoires, que du coup j'ai dû me renseigner, et voilà, je me suis pas non plus renseignée à fond sur ce que c'était, mais voilà. Du coup j'ai voulu représenter un tout petit peu ce regard farouche et sur le qui-vive, comme ça. Après, je suis pas tout à fait sûre d'avoir très bien réussi parce qu'elle m'a l'air un peu blasée hein, quand même, mais c'était un peu le but en même temps parce qu'elle devait pas avoir l'air trop, trop sur la défensive non plus, donc je suis assez contente du résultat. Là pour ce dessin, j'ai utilisé des gouaches Lascaux qui sont assez difficiles à manipuler sur des petites zones comme celle-ci. Du coup, ouais, ça me fait un peu bizarre aussi des fois parce que pour le visage par exemple, j'ai utilisé une gouache déjà utilisée, donc une gouache quand tu la poses sur une palette qu'elle sèche, tu peux la réactiver un peu comme de l'aquarelle, mais du coup les couleurs sont un peu moins pâteuses et un peu moins franches. Du coup c'est ce qui s'est passé pour le visage par exemple, on dirait plus de l'aquarelle tandis que le tour on dirait plus de la peinture solide. C'est simplement parce que la gouache que j'ai utilisée pour tel endroit était sèche et l'autre pas. Parce que j'avais pas envie d'un truc pâteux pour le visage, voilà. Donc j'ai apprécié devoir avoir à faire de la recherche pour faire des dessins, parce que généralement c'est assez simple, mais en même temps j'aime bien aussi quand vous me décrivez un peu, parce que là tu m'as juste dit c'est une marche-ombre, et là je me suis dit ah bon, alors l'inculte que je suis ne sait pas ce que c'est une marche-ombre. Et la plupart du temps, j'ai aussi du mal avec certaines définitions de démons et tout. En fait, vous êtes trop chou des fois parce qu'on voit que vous êtes tellement passionné par votre truc que vous connaissez plein de mots. Genre, je sais pas, vous êtes passionné par les démons et vous allez dire quel type de démon c'est. Et bon, là,
dans ce cas-là, je risque de savoir ce que c'est, mais dans d'autres cas, des fois, je sais juste pas du tout de quoi vous parlez. Et du coup, bah, je fais un peu de recherche, évidemment, j'ai encore le temps de le faire, mais quand j'aurai 40 trucs à recevoir, peut-être ça arrivera un jour, ce sera peut-être plus pratique si vous me décrivez un peu ce que c'est, que vous m'expliquez. Et aussi, j'aime bien avoir vos mots là-dessus, parce que finalement, peut-être que c'est pas du tout la même définition que toi, tu as d'une marche ombre, et celle que j'ai vue sur Internet, qui n'est pas le même avis que toi. Et puis surtout, tout le monde sait que ce qu'on voit sur Internet est totalement toujours la vérité vraie, n'est-ce pas? Pas du tout. Et du coup, voilà. J'ai bien aimé rajouter des accessoires aussi au personnage, les gants et puis la cape. Je trouvais que ça rajoutait un peu du côté médiéval à la chose. Et voilà, j'apprécie bien faire ça. Voilà la version finale. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Envoyez-moi vos essais si vous voulez. Abonnez-vous, mettez un commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, bisous!